Bonjour, bienvenue dans le podcast Learn French with Rémi. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de fromage français. Le fromage a une grande importance dans le repas des Français. Donc, je vais vous donner plusieurs informations sur le fromage. Et je vous donnerai mes 5 fromages préférés. Je n'habite pas actuellement en France. Quand on me demande ce qui me manque de la France, je réponds sans hésitation le fromage. Quand je rentre en France pour les vacances, je mange énormément de fromage. Il y a une grande quantité de choix au supermarché. C'est vraiment difficile de choisir quel fromage acheter. Il est difficile de savoir combien il existe de fromages en France. Après des recherches, j'ai trouvé le nombre de 1200. Vous pourriez manger un fromage différent pour chaque jour de l'année. Dans les supermarchés, vous avez généralement plusieurs marques pour le même fromage. Par exemple, le camembert. Le camembert est un fromage fabriqué avec du lait de vache. Il est mou et fondant avec une croûte. Le camembert est un fromage vivant qui continue d'évoluer avec le temps. Après 6 semaines, le goût est plus fort et prononcé. Vous pouvez donc acheter un camembert selon vos préférences. Mais comment manger le fromage? Généralement, un repas français se passe en plusieurs étapes. L'entrée, un petit plat froid comme une salade, puis le plat principal, souvent un plat composé de viande et de légumes. Après l'entrée et le plat principal, nous avons beaucoup mangé. On devrait être plein. Mais on aime terminer le repas par 2 petites étapes, le fromage et le dessert. Lorsque le plat principal est terminé, il est temps de sortir le fromage. En général, on peut choisir entre plusieurs fromages. Du fromage à tartiner, du fromage dur ou du fromage mou. On ne mange pas le fromage tout seul. On mange le fromage avec le pain, souvent la baguette. On mange souvent le pain pour essuyer son assiette. Donc, à cette étape du repas, il reste souvent un bout de pain que l'on a mangé en entrée ou dans le plat principal. Et même si l'on n'a plus faim, on dit donc on va prendre un morceau de fromage pour finir son pain. Par exemple, est-ce que tu veux du fromage? Ah oui, juste pour finir mon pain. En réalité, c'est seulement une excuse pour manger plus de fromage. Certaines personnes reprennent un nouveau morceau de baguette et prétendent qu'ils doivent finir leur pain. Maintenant, quels sont mes fromages préférés? Il est très difficile de choisir. Le choix est vraiment cruel. Mais nous allons voir 5 fromages assez différents et nous allons voir comment les manger. Alors, roulement de tambour. La tome de chèvre. La tome de chèvre est un fromage qui est fabriqué avec du lait de chèvre. Il est connu pour sentir mauvais. En réalité, le fromage de chèvre sent mauvais si vous le laissez
vieillir. En effet, la tome de chèvre fraîche a un goût doux. La pâte est tendre et il n'y a pas de croûte. Si vous laissez le fromage sécher, il va durcir et développer un goût et une odeur très forte. Vous pouvez choisir la tome selon vos goûts. La raclette. La raclette n'est pas un fromage français. C'est un fromage suisse. Mais il est très populaire en France. On ne mange pas ce fromage cru, on le coupe en fines tranches et on le fait fondre. La raclette n'est pas seulement un fromage, c'est aussi le nom d'un plat. On dit « je vais manger une raclette » ou « faire une raclette ». On ne mange pas la raclette seule, on mange en groupe avec sa famille et ses amis. Pour faire fondre le fromage, on utilise une machine à raclette. C'est une machine que l'on met au centre de la table. Chaque personne a une petite poêle individuelle. On peut mettre une tranche de fromage et la faire fondre. En général, ce repas est accompagné de pommes de terre, de jambon et de saucisses. C'est un plat très lourd que l'on mange en hiver pour se réchauffer. Mais c'est délicieux, mais attention, votre maison va sentir le fromage après le repas, car l'odeur de la raclette fondue est très forte. Le roquefort. Le roquefort est un fromage fabriqué avec du lait de brebis. Qu'est-ce qu'une brebis ? C'est un mouton femelle. Ce fromage a un goût très fort et on peut voir sur le fromage des champignons bleus. Mais ne vous inquiétez pas, ces champignons ne sont pas mauvais pour la santé. Cela ne plaît pas à de nombreux étrangers qui n'aiment pas ce fromage. J'aime beaucoup ce fromage, mais il ne faut pas le manger seul. Il a un goût très fort, c'est mieux de le manger avec du pain. Le reblochon. Le reblochon est un fromage de Savoie, la région de montagne des Alpes. Ce fromage est un peu similaire à la raclette. Cependant, on cuisine le reblochon de manière différente. Il existe un plat de Savoie qui s'appelle la tartiflette. C'est un repas simple mais délicieux. Il faut simplement cuire des pommes de terre dans une casserole. Puis, on fait fondre le fromage sur les pommes de terre. C'est un plat très gras mais délicieux. Je vous le conseille. Et mon fromage préféré est le comté. Le comté est un fromage au lait cru. C'est un fromage de la région de Franche-Comté. Il est très vieux. Il date du Moyen Âge. Sa pâte est un peu dure. Il est dur car il est stocké pendant 6 à 20 mois avant d'être vendu. Cela permet de développer les saveurs. Je le mange tout seul ou avec du pain. On peut également le râper pour le mettre sur des pâtes. Il est donc très utile de toujours avoir du comté dans son frigo. Je vous conseille fortement d'essayer ce fromage. Voilà, c'était ma présentation des fromages. Désolé, je n'ai pas mentionné de nombreux fromages. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et dites-moi dans les commentaires quel est votre fromage préféré. Abonnez-vous pour voir de nouvelles vidéos. À bientôt, au plaisir de se parler. Bye bye.